vous interpréter de façon le plus juste possible, intuitif et simple, explicite et communicatif, les 22 lames arcanes majeures du tarot. Bien sûr, si vous avez aimé, je ferai les lames mineures, les coupes, les deniers, etc. Voilà. Pour que tout simplement vous puissiez vous aussi interpréter et être autonome par la suite. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas dépendre des autres, mais d'être toujours autonome, être responsable de sa vie et de pouvoir tout simplement tirer les cartes par soi-même. Voilà, ça en tout cas c'est mon objectif pour vous tous les amis. Voilà, donc on va commencer avec la première lame que vous voyez, la première que beaucoup de personnes connaissent qui est le battleur. Alors c'est parti, on y va tout de suite, vous ne me verrez plus, hein. Vous allez voir la carte et je vais vous expliquer en détail tous les symboles, tout ce que beaucoup de personnes ne vous expliquent pas. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus clair par la suite pour vos tirages. Ok, on y va avec la première lame du battleur. Après ce sera bien sûr la papesse, l'impératrice et on ira jusqu'à la 21e lame qui est le monde et la 22e qui est le mort. Elle n'a pas de numéro, je vous l'expliquerai pourquoi dans cette vidéo dédiée à cette lame. Voilà, allez, on est parti, on y va, à tout de suite pour la première lame qui est donc le battleur. L'aventure commence, n'hésitez surtout pas à vous abonner, bien sûr, à partager, et puis si vous voulez me soutenir, il y a un petit cœur sous la vidéo avec un merci, vous cliquez dessus, vous faites un don pour me soutenir pour toutes les vidéos que je vous partage au quotidien. Cela me touchera énormément. Gratitude à vous tous. On y va? Allez, fini le blabla. Maintenant, passe au concret. Allez, à tout de suite. On retourne la caméra et on y va. Allez. Et nous voilà, nous sommes repartis pour la lame 20, l'arcane 20 qui est le jugement. Cette lame, tout simplement, elle nous signale par son identité, le jugement, ça révèle en fait un moment crucial et exigeant. Il faut faire face, d'accord, et regarder en face. Voilà ce que c'est que cette lame arcane 20 du jugement. C'est la disponibilité, la délivrance, la rémission, c'est les décisions, le réveil, la transformation, le positionnement et la vocation. Donc cette lame est, on pourrait se poser, c'est qui elle juge et qui ment, d'accord, vous comprenez? On le voit ici très clairement avec l'ange auréolé, hein, d'accord, il a une auréole, c'est un séraphin et qui transmet haut et fort le message du divin, d'accord. On pourrait dire que c'est le héros annonciateur avec son clairon ou sa trompette, il permet d'envoyer en fait des messages. Alors, on pourrait se dire, ok, mais qu'est-ce que l'on en fait de ces messages? Voilà pour la lame des jugements. Je me rappelle que Saint Colomban avait dit, si je ne me trompe pas, les hommes naissent nus et sont remis nus dans la terre. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous le dire, parce que je venais d'avoir cette information qui venait d'arriver en moi. Comprenez que le nombre 20 en numérologie, il se découvre en s'inscrivant 2 fois 10, soit 2 fois la totalité, donc réduire à
l'unité. Je sais que je suis en train de vous perdre dans la numérologie, ce qui n'est pas le but. Donc en le faisant très simplement, ce sont deux cycles qui sont accomplis pour unifier la dualité inhérente à la condition binaire de l'état humain. Ben voilà, en gros pour faire simple, il y a le masculin, il y a le féminin, voilà, le jugement est la lame de la révélation. Donc pour faire très simple, l'ange, pour moi encore une nouvelle fois, il nous apporte la bonne nouvelle. Il dévoile ici les secrets gardés par la papesse. En cette phase, l'initié est prêt à entendre. Voilà ce que je voulais vous faire parvenir comme message à travers la numérologie du nombre 20. Bien sûr, on pourrait parler des anges. Hein, pourquoi on ne pourrait pas en parler à travers cette lame? Les anges, ils forment l'armée de Dieu. Il faut vraiment que vous le compreniez. Ils le servent et ils l'entourent. Donc, la symbolique de l'ange, ça rejoint celle du ciel, d'un Dieu unique, de plusieurs divinités ou d'une force cosmique spécifique. Bon, d'une manière plus philosophique, tout simplement, on pourrait dire que l'ange symbolise la créature dans laquelle apparaît déjà réalisée la transformation du visible en invisible que nous accomplissons. Voilà, je le fais le plus simplement possible. J'espère que ça vous parle, que ça prend du sens, d'accord? Alors, dans les cartes du tarot, ok, ont un côté religieux chrétien aussi. Je vais m'attarder un petit peu sur ce côté-là. Mais Job, donc dans un des livres de Job, cette phrase qui m'est parvenue, elle exprime ces trois personnages selon moi. Je suis sorti nu du ventre de ma mère et je partirai nu. Donc je dois me dépouiller tout simplement de tout ce bien matériel, de tout ce surplus. Mais ça, vous avez compris, c'est dans le livre de Job. Mais ça a une signification pour cet arcane 20. Cette lame, elle signifie la mort, la renaissance, donc à un certain niveau, hein, la conscience de l'initié. Vous en souvenez, la première lame, c'était le battleur, hein, tout simplement, le battleur qui se dirige vers sa destination, il l'expérimente, vous le savez au départ. Si vous ne savez pas, retournez voir le battleur, l'arcane numéro 1. Et vous allez voir, c'est extrêmement parlant. Alors, on pourrait en parler au niveau mythologique, au niveau astrologique. Personnellement, au niveau positif, on pourrait dire que le jugement, c'est l'arcane de libération, de bonnes nouvelles, de communication, d'ouverture, de pardon, de guérison, de naissance, de prophétie, etc. Vous avez compris, c'est une lame de révélation, de réveil, de transformation intérieure. Je la connais très très bien cette lame pour m'être transformé à l'époque beaucoup. D'ailleurs, je me continue à me transformer. La lame du jugement, au côté négatif, c'est une lame de manque, de mauvaises nouvelles, d'aveuglement, de scandale. La maladie arrive, et une mauvaise rumeur
les personnes ont dit des insanités, des choses qui peuvent casser ta réputation à tort, etc. Voilà, elle est tout simplement cette lame du jugement. Elle nous indique que je suis prêt à agir car je sais que cela devient vital et essentiel. Je parviens à mettre le doigt sur ce qui freine et je prends conscience de tous mes désirs profonds. Voilà ce que j'avais envie de vous expliquer à travers la lame du jugement. Personnellement, voilà, elle représente l'acheminement de soi face aux expériences de la vie, d'accord? Elle symbolise également, pour moi personnellement, encore une nouvelle fois, ici, l'éveil et le réveil. Voilà, on vous indique de vous éveiller et surtout avec le clairon et de vous réveiller. La décision finale est l'honnêteté. Et oh les amis, comprenez bien, cette lame du jugement, c'est réveillez-vous, soyez un ange, devenez honnête, légal. Et dans le jugement, ne faites pas de mal aux personnes, faites du mieux que vous pouvez, voilà. Parce que le karma, tout vous sera rendu, mais il faut vraiment avoir cette croyance en vous. D'accord? Voilà ce que cette lame du jugement a à vous transmettre de façon le plus simple possible. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je sais que ça a demandé un effort énorme pour beaucoup de personnes. Et je vous remercie de votre abonnement, de votre écoute et surtout de votre confiance que vous me témoignez. On se retrouve pour l'arcane 21 qui est l'arcane du monde. L'avant-dernière, comme vous le savez, après la 21e arcane du monde, viendra la dernière lame, pour moi l'arcade 22, qui est le mât, et je vous dirai pourquoi il n'y a pas de numéro. Allez, à tout de suite pour la lame, l'arcane 21 du monde.